vous allez bien. Donc ça y est, enfin la première vidéo de présentation, il était temps. J'ai décidé de me lancer dans la grande aventure pour faire quelque chose d'un peu différent de ce qu'on peut trouver sur internet, où l'on trouve vraiment tout ce qu'on a envie et je trouve ça très intéressant. Mais j'avais envie de le faire à ma propre sauce, en plus de parler de petites parenthèses beauté, des petits instants de cuisine, bricolage, un petit peu aussi ce que vous avez envie de voir. J'avais également envie de faire partager la passion avec un handicap. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup et j'avais envie de montrer ça d'un œil un peu différent de ce qu'on peut voir, de le vivre en fait de l'intérieur. Et tout ça bien sûr dans la bonne humeur, dans la joie. Dans un premier temps en fait j'avais d'abord envie de parler de mes passions à moi avec un handicap. Vous allez pouvoir me suivre sous forme de vlog dans une partie sport. Après pas mal de petits soucis, vraiment faire un changement assez radical. Et c'est vrai que c'est toujours plus facile quand on le fait à plusieurs que quand on le fait tout seul. Et le fait de le faire sous forme de vidéo, ça fait comme une sorte de motivation. Et pourquoi pas de le partager avec des gens aussi qui sont dans le même cas. Échanger des conseils sur une autre de mes passions qui est la danse. C'est vrai que je suis vraiment une passionnée de danse depuis que je suis toute petite, mais j'ai jamais pu en fait me lancer dans la rééducation, les opérations, enfin voilà tout ce qui va plus l'école. Pour vous faire court, en fait j'ai une paralysie du plexus brachial gauche. C'est une paralysie tout simplement des nerfs que j'ai eu à la naissance, où on m'a sorti en fait par le bras. Il faut savoir que quand on a un handicap, il y a aussi des petits effets secondaires. Donc voilà, j'avais envie aussi de faire partager ça. C'est vrai que la danse c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire, que je n'ai jamais pu. Donc j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu différent, plus adapté à ma santé, plus adapté à mon envie à moi. Et c'est vrai que j'ai un projet, donc pour l'instant en danse j'en ai pas trop parlé et pour l'instant ça reste une surprise. Si ça se fait, ça sera plus pour le printemps ou l'été prochain, donc 2017. Et j'espère avec vraiment d'enthousiasme d'arriver à le faire. Donc voilà, on verra ça pour la prochaine fois. Et si je le fais, vous allez pouvoir me suivre dans la préparation de costumes, dans l'entraînement, voilà, sur un autre domaine qui est la pyrogravure. Donc c'est vrai que je suis en train de créer un projet là-dessus, puisqu'on m'avait demandé aussi si c'était possible de faire des vidéos de mes créations. Donc c'est en cours, c'est prévu. Je suis en train de modifier un petit peu tout ça. J'avais envie déjà de vous expliquer cette petite partie là. Vu que le but ce n'est pas non plus de parler que de ma vie et que de moi, hein, j'avoue que c'est très intéressant. Mais non, le but c'est d'échanger, de partager avec vous vos passions et votre handicap. Donc j'ai décidé sous forme de petits reportages de venir en fait vous filmer le temps d'une journée, d'un après-midi. Donc que ce soit un handicap, une maladie, etc. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir un handicap qui ne se voit pas non plus. Que vous puissiez avoir le droit de parler, le droit en fait de vous exprimer, de nous expliquer votre maladie, votre handicap et pourquoi en fait vous avez choisi de faire cette passion. Donc déjà si ça vous intéresse en fait, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez envie de participer. Donc c'est vrai que ça c'est en cours, je suis en pleine organisation, ça fait beaucoup de choses à faire en même temps. Même si je vous réponds pas dans l'immédiat tout de suite, avec grand plaisir je vous répondrai. Donc c'est vrai que je suis située en fait sur Bordeaux, donc si on peut commencer sur au niveau de Bordeaux-Aquitaine, c'est déjà pas mal. On verra plus tard pour un petit peu plus loin. J'ai qu'une petite twing donc je peux pas aller au bout du monde avec non plus. Pourquoi avoir envie en fait de faire tout ça? Tout simplement parce que quand je me suis retrouvée cet été pendant 2 mois pour des soucis de santé allongés, à ne plus pouvoir bouger, à ne plus pouvoir rien faire, même en étant entourée, par moments je me sentais un peu toute seule. Et c'est vrai qu'en discutant avec des personnes en situation de maladie, de handicap, se retrouvent en fait dans la même situation. C'est vrai qu'on se rend pas compte que souvent le handicap et la maladie ça se voit pas et pourtant on le vit quand même au quotidien. Cet entourage le vit à travers nous, ils peuvent pas comprendre ce que c'est d'avoir envie de faire plein de choses mais que votre corps il veut pas en fait, il suit pas. Et ça peut être très perturbant, très frustrant et je le comprends complètement. Il y a pire que soi mais je le vis aussi à ma manière et on peut pas juger en fait les gens qui le vivent, qui sont sur un lit d'hôpital. Je suis des gens au quotidien qui ont une maladie, déjà rien que de faire leur propre ménage, c'est quelque chose de fou. Et j'avais envie en fait qu'avec ces vidéos, la personne qui soit derrière l'écran ne se sente pas tout seul, car c'est vrai que déjà au niveau de la société c'est assez compliqué. Bon, il faut dire aussi qu'on n'a pas non plus complètement à se plaindre. C'est pas partout, je suis d'accord, mais il y a quand même pas mal de choses qui ont été adaptées et il faut savoir déjà que dans un premier temps on a toujours pire que soi et que dans certains pays qui sont aussi en situation de handicap, ils n'ont pas en fait tout ce qu'on a, on n'est pas tout seul. Et que ce soit en fait des handicaps de naissance ou alors mais que ce soit aussi des personnes en fait qui viennent d'avoir un accident. Et je peux comprendre que dans ces moments en fait ça soit vraiment dur
et qu'on ne sait pas comment on va avancer. Et j'ai aussi envie en fait de faire partager que c'est pas parce qu'on a un handicap, une maladie, qu'on ne peut rien faire. Et dans le monde du travail, c'est vrai, se disant, les entreprises en fait ont un pourcentage pour pouvoir engager une personne en situation de handicap. Je ne parle pas des cas où les personnes fort heureusement ont réussi à trouver un travail, et moi je parle plutôt en fait des personnes qui n'arrivent pas à trouver de travail et qui pourtant aimeraient, parce que c'est vrai que on peut faire partie aussi des gens où on est les plus motivés, mais où les entreprises n'ont pas envie de vous prendre. C'est vrai que les entreprises, eux, sont prêts en fait à payer l'amende dans certains cas, et moi, ils n'ont pas eu de problème à me le dire. Donc il y a ce qui s'appelle la théorie, vous explique, mais oui, mais dans les entreprises, tu sais, c'est obligé dans notre société, ils sont obligés de prendre des gens avec un handicap. Alors oui, c'est vrai, je suis complètement d'accord, mais c'est aussi la théorie, parce que dans la pratique, en face, c'est pas du tout la même chose. Et c'est vrai que ça peut être dur parce qu'à un moment donné, on finit par se demander, mais qu'est-ce qu'on vaut? Pourquoi en fait on sait ce qu'on vaut nous? Donc à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Soit il y a des gens qui se renferment, soit en fait il y a des gens qui vont s'épanouir d'une manière différente. Ils vont vouloir tout simplement faire des activités, faire leur passion. On ne nous laisse pas toujours le choix. Et même si parfois on nous laisse le choix, même si on veut faire en fait comme si on n'avait pas de handicap, parce que ça c'est vrai et que ça arrive, et moi j'étais la première à vouloir le faire, on veut tellement absolument rentrer dans la société et vouloir absolument travailler, limite en fait on met un petit peu de côté, on se dit si les entreprises ne sont pas au courant de notre handicap ou notre maladie, on va faire comme s'il n'y en avait pas, sauf que administrativement, s'y est marqué. Et les entreprises, eux, ne vont pas faire semblant. Donc comment on se retourne? Forcément vers quelque chose en fait qui nous passionne. Voilà pour cette vidéo présentation. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé et me suis beaucoup exprimée, donc j'ai beaucoup de mal encore à regarder la caméra parce que je suis timide et que j'ai pas trop l'habitude de parler en face d'un objectif. Mais j'ai fait ce que j'ai pu pour une première vidéo. En tout cas, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous.